Bienvenue, devant moi se trouve une Lenovo IdeaTab Plus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer le processus de configuration de votre tablette. Nous allons également nous concentrer un peu sur les aspects liés à la confidentialité lors de la configuration et les expliquer un peu plus en détail. Donc, lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous devriez voir la même page que celle affichée de mon côté, probablement simplement dans une langue différente. Je vais donc commencer par le changer en anglais en cliquant juste ici, puis en choisissant English Poland. C'est suffisant pour l'instant avant de poursuivre la configuration. Je voudrais parler des options pour les paramètres de vision ici, donc si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez cliquer ici sur Paramètres de vision. Ensuite, vous pouvez consulter certaines options qui pourraient vous aider à mieux voir l'affichage ou simplement à mieux comprendre ce qui est affiché à l'écran si vous avez du mal à le voir. Et les options ici vont de choses comme simplement augmenter la taille de la police de l'écran et ce genre de choses, à l'activation de la loupe, ainsi que la sélection pour parler et Talkback, donc vous pouvez explorer chacune de ces options pour vous aider à mieux naviguer sur l'appareil. Quoi qu'il en soit, passons à la suite en sélectionnant Démarrer. Ensuite, nous avons les conditions d'utilisation de Lenovo avec l'accord utilisateur et la politique de confidentialité. Et vous pouvez appuyer sur l'une ou l'autre de ces options, ou sur les deux, et lire exactement à quoi vous consentez. Mais comme souvent, vous ne lirez rien. Vous allez simplement cocher la case pour accepter les conditions et continuer. Maintenant, sur la page suivante, nous pouvons nous connecter à un réseau Wi-Fi. Cette étape est, je crois, facultative, donc vous pouvez la passer si vous ne souhaitez pas le faire, ce qui ne pose aucun problème. La seule différence, c'est que si vous ne vous connectez pas au réseau, nous n'avons pas, du moins cette tablette pour moi, n'a aucune capacité SIM, donc elle me propose automatiquement ceci, c'est-à-dire une configuration hors ligne. La configuration hors ligne implique essentiellement que tout au long de la configuration, je ne pourrai pas me connecter à un compte Google, ce qui pour moi ne pose aucun problème. Restaurer les applications et les données à nouveau, ce n'est pas grave, ça passe par Google, donc c'est un peu lié à la première étape. Obtenir les mises à jour logicielles et régler automatiquement la date et l'heure. Maintenant, tout ce message n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Dès que la configuration est terminée, vous pouvez modifier tous les paramètres plus tard et vous connecter au réseau une fois la configuration achevée. Donc rien n'est gravé dans le marbre et vous n'êtes pas obligé de vraiment vous soucier de tout cela. Et dès que vous vous connectez réellement au réseau, il y a de fortes chances que, premièrement, la date et l'heure seront réglées automatiquement. Commencez également à rechercher les mises à jour logicielles. Voici maintenant la date et l'heure que je vais complètement ignorer, même si elles sont en réalité correctes. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Dès que je me connecterai au réseau, le problème sera résolu. Nous proposons désormais des paramètres de confidentialité et de base. Rejoignez nos programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur. Maintenant que c'est éteint, c'est bien, je vais le laisser éteint. Je ne veux pas me joindre à ces conneries. Il s'agit principalement du partage de données relatives à votre utilisation et autres pour lesquelles vous avez payé le prix fort. Il n'y a aucune raison de partager des choses sans prétexte. Si le produit n'était pas terminé, il ne devrait pas être vendu. Si c'est le cas, tu n'as pas besoin de partager quoi que ce soit. Et il est dans leur intérêt d'améliorer le produit, sinon ils n'ont pas grand-chose à vendre. Ensuite, nous avons la mise à jour automatique, donc l'appareil téléchargera et installera automatiquement les mises à jour dès qu'elles seront prêtes lorsque vous serez connecté au Wi-Fi. Si vous ne voulez pas cela, vous pouvez désactiver cette option. C'est en fait le genre d'option que vous pourriez désactiver, mais vous pourriez quand même recevoir des mises à jour potentielles que vous ne voudriez pas. Et je vais en parler plus tard, une fois que j'arriverai à cette page. Mais je considère que c'est très important, surtout en 2026, d'en parler de toute façon. Ensuite, nous avons le redémarrage et la mise à jour pendant la nuit. Donc, après l'activation, l'appareil redémarrera automatiquement et complétera les mises à jour système lorsqu'il sera inactif entre 2 heures et 4 heures du matin. C'est généralement à ce moment-là que les mises à jour ont lieu sur la plupart des appareils, donc vous pouvez simplement laisser cette option activée. Ou si vous désactivez cette option, cela n'a vraiment pas d'importance ici. Ensuite, nous avons, et c'est la dernière, le chiffrement des données. Maintenant, celle-ci est un peu particulière. Donc, cela vous indique que le chiffrement des données est activé par défaut sur cet appareil
et que la réinitialisation aux paramètres d'usine effacera définitivement toutes les données du stockage interne. D'accord? Et là, c'est juste un tas de mots, c'est essentiellement du charabia, et cela ne veut absolument rien dire, et je vais vous expliquer pourquoi cela ne veut rien dire. Donc, cela vous dit que votre tablette est chiffrée, que le chiffrement des données est activé, et en gros, cela impliquerait que personne d'autre que vous, sur cet appareil, ne devrait avoir accès à ces données. Mais ce n'est pas tout à fait exact, parce que ce n'est pas parce que quelque chose est chiffré et que vous pouvez y accéder que personne d'autre ne le peut. Prenons l'exemple de votre maison et de ses portes, d'accord? Si on considère cela, le chiffrement sur cet appareil équivaut à une serrure sur la porte de votre maison. Et c'est vous qui avez la clé, vous pouvez entrer chez vous quand vous le souhaitez. Vous savez qui d'autre peut entrer chez vous quand il le veut? Le soit avec un bélier ou avec, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont simplement un double des clés. Et ils peuvent soit forcer l'entrée, soit passer par des portes dérobées. Et s'ils passent par des portes dérobées, vous ne sauriez même pas qu'ils l'ont fait, n'est-ce pas? Donc c'est un peu équivalent à ça. C'est cool que votre appareil soit protégé, mais au final, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous ne savez pas qui d'autre a accès à ces données chiffrées, ce qui est généralement le cas des gouvernements, est-ce que ça a vraiment de l'importance que votre appareil soit chiffré parce qu'il ne semble pas vraiment que ce soit le cas? De toute façon. Ensuite, nous avons la configuration du mot de passe de l'appareil, donc nous pouvons choisir la reconnaissance faciale et sous mot de passe, nous avons 3 options, code PIN, schéma ou mot de passe. Pour la reconnaissance faciale, il vous sera toujours demandé de définir un mot de passe, car la reconnaissance faciale est une donnée biométrique et n'est pas fiable à 100%. Donc, dans les moments où, je ne sais pas, vous avez une petite imperfection sur le visage et que votre tablette refuse de vous reconnaître. Dans ce cas, il vous reste le code PIN, le schéma ou le mot de passe qui fonctionneront toujours tant que vous les saisissez correctement. Pour cette démonstration, je vais configurer un schéma. Alors dessinons-le une fois, répétons-le de la même manière et c'est terminé, il est déjà configuré maintenant. Il me demande aussi comment je souhaite afficher mes notifications, avec le verrouillage de l'écran ou sur l'écran de verrouillage, donc vous pouvez afficher le contenu sensible même lorsque l'appareil est verrouillé. Nous pouvons le masquer ou autre, vous pouvez choisir l'option que vous souhaitez ici. Et nous pouvons maintenant ajouter la reconnaissance faciale, où nous pouvons simplement passer à la page suivante et l'ignorer, et juste pour vous montrer, vous pouvez voir que notre verrouillage d'écran est bien activé. Voilà. Voici la partie dont je vais parler un peu plus en détail concernant la confidentialité. Donc si cela ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer. Ça va être un peu long. Bref, nous avons d'abord la localisation et le scan. Ces deux fonctions sont en quelque sorte liées. Si vous en désactivez une, l'autre s'éteint également. Le scan permet donc à l'appareil d'utiliser le GPS et le Wi-Fi pour déterminer votre position sur la carte. Cool. En désactivant cette fonction, vous pourriez croire que votre appareil n'est pas suivi. Eh bien, réfléchissez-y à 2 fois, c'est toujours le cas. Ensuite, nous avons l'option d'autorisation de recherche qui permet aux applications et aux services de rechercher les réseaux Wi-Fi et les appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth est désactivé. Quoi? Donc, encore une fois, désactiver cette option ne change absolument rien, car pour des raisons de confidentialité, cela empêche simplement, dans ce cas précis, les applications de la rechercher. Mais soyons honnêtes, c'est probablement encore le cas. Mais ce que cela n'implique pas non plus, ou ce qui n'est pas mentionné ici, c'est est-ce que d'autres appareils peuvent vous détecter? Et vous pouvez être sûr à 100% qu'ils le font, ici même. Cette partie précise implique que même lorsque le Wi-Fi et le Bluetooth sont désactivés, c'est-à-dire si vous avez désactivé le bouton, ils peuvent quand même le faire. Ce qui signifie que ces boutons ne sont en réalité jamais vraiment désactivés pour vous. Donc, cela veut dire que d'autres appareils peuvent toujours trouver votre appareil, que ce soit via les signaux Bluetooth ou Wi-Fi. Et ils partagent effectivement une certaine forme de données, ce qui nous amène à la dernière option, envoyer des données utilisateurs et de diagnostic. Toutes les données provenant de cet appareil, peu importe ce que c'est, ce sont des données utilisateurs si je désactive cette option. Par conséquent, aucun appareil ne devrait vraiment avoir accès, aux données Wi-Fi de cet appareil.
Il ne devrait pas être localisable, ni même apparaître comme un appareil détectable ou pouvoir être vu en interne par d'autres appareils. Cela viole déjà ce principe. Ici, je dirais que envoyer des données utilisateurs et de diagnostic, cela n'implique pas de quelle manière elles sont envoyées. Ça pourrait être juste quelques petites, je ne sais pas, des chaînes binaires qui définissent ce qu'est cette tablette. Peu importe, ce sont mes données et j'ai choisi de ne pas les partager. Mais ça n'a pas d'importance parce que c'est Google. Google n'est pas dans le métier de protéger votre vie privée, ils sont dans le métier de vous arnaquer et de vendre vos informations personnelles. Donc tout cela réuni ne signifie absolument rien. Ça ne sert littéralement à rien. Et il y a en fait un moyen simple pour vous de vérifier cela. Juste pas sur une tablette, c'est principalement sur un téléphone. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas vraiment faire ça sur une tablette, c'est parce que la tablette n'a pas un appel d'urgence sur la première page, mais les téléphones, oui. Et si vous n'avez pas de carte SIM dans votre téléphone ou que vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi, allez sur la première page et composez le 911. Là, j'ai failli faire tomber le stylo. Quand vous composez le 911, quelqu'un va effectivement décrocher parce que c'est un appel d'urgence. Maintenant, cela ne se produit pas simplement parce que votre téléphone a magiquement besoin de se connecter au 911, et le 911 n'est pas une sorte de connexion éthérée ou quelque chose comme ça. Cela passe toujours par une antenne relais. En passant par l'antenne relais, cela transmet les informations IMEI de, par exemple, votre téléphone dans ce cas. Comme dit, c'est impossible sur tablette. Si l'IMEI de votre téléphone est transmis, cette étape est compromise. En se connectant à une antenne relais, cela viole aussi un peu ce point-là, car votre position serait automatiquement exposée puisque le fait de se connecter à une antenne relais révèle également votre emplacement, ce qui, en fin de compte, viole complètement ce point. Et le scan, encore une fois, c'est un peu en dehors de l'antenne relais, mais soyons honnêtes, d'autres appareils peuvent scanner à votre place. Donc tout ça, ce sont juste des trucs complètement nuls qui se passent ici. Et si vous voulez une vraie confidentialité et des boutons qui fonctionnent réellement, essayez peut-être GrapheneOS. Celui-ci est conçu pour la confidentialité. Et contrairement à ce que les gouvernements vont maintenant vous dire, c'est un système d'exploitation utilisé par des criminels. Parce que, apparemment, vouloir de la confidentialité et empêcher le gouvernement d'accéder à vos données personnelles à tout moment est désormais considéré comme un acte criminel, même si ce n'est en réalité pas puni par la loi. Mais vous savez, ils essaient un peu de faire peur avec ces conneries. Donc évidemment, utilisez simplement ça si vous voulez un peu de confidentialité dans votre vie, à laquelle vous avez foutrement droit de toute façon. Une dernière chose ici, c'est probablement celle que je déteste le plus, l'installation des mises à jour et des applications. Alors, en soi, c'est encore un peu du blabla, ça vous dit quelque chose et rien à la fois. Ça vous dit que vous pouvez installer des mises à jour et en gros, les supprimer, peut-être désactiver des choses comme, vous savez, les mises à jour automatiques du système et ce genre de trucs. Et alors, ce qui est important, c'est ce qui n'est pas dit. Donc, disons simplement que vous désactivez les mises à jour système, vous désactivez les mises à jour des applications, et vous avez probablement déjà remarqué que lorsque vous ne mettez pas à jour votre application, certaines d'entre elles changent parfois d'apparence toutes seules sans même avoir été mises à jour. L'un des meilleurs exemples pour ça, ce qui m'énerve sur mon téléphone, c'est Automoto, pour ceux qui cherchent des voitures. Ce truc-là a déjà changé 3 fois sans que je n'ai jamais mis à jour l'application une seule fois, et cela fait partie de ce qui n'est pas mentionné ici, à savoir les mises à jour OTA, c'est-à-dire Over the Air. Celles-ci sont envoyées soit à l'appareil lui-même, soit à une application, sans que vous le sachiez ou que vous ayez besoin de la mettre à jour. C'est juste envoyé comme ça, par des moyens détournés et complètement bidons. Et tant pis si tu n'aimes pas le nouveau look, tant pis si c'est cassé, tant pis si ça rame et que ça plante la moitié du truc. Tant pis. Vraiment dommage. Parce que l'entreprise a décidé que tu allais l'avoir et que les mises à jour ne fonctionnaient pas vraiment pour eux, car tu ne mettais pas l'application à jour. Alors maintenant, ils vont le faire comme ça. Et Google est maintenant un candidat de choix, surtout en 2026, pour ce genre de conneries, puisqu'ils vont pousser, la fin de la plateforme Android ouverte. Donc, en gros, si tu avais un développeur d'application qui avait créé une appli qui n'était pas sur le Play Store, avant tu pouvais simplement télécharger cette application depuis le navigateur, puis l'installer. Aucun problème, il suffisait juste de désactiver le truc des sources tierces, ou peu importe comment ça s'appelle, pour pouvoir l'installer. Et c'était bon, tu pouvais l'utiliser.
mais parce que Google est devenu très amer que les gens installaient Revanced et ne regardaient pas les pubs sur leur foutue plateforme YouTube, qui est aujourd'hui un véritable dépotoir de publicité. Ouais, maintenant ils font tout pour vraiment t'emmerder et t'enlever cette possibilité. Parce que Dieu nous en préserve, tu ne regardais pas les pubs, tu ne perdais pas ton temps devant cette merde. Non, non, Google ne peut pas tolérer ça. Donc ils suppriment la possibilité d'installer des applications en dehors du Play Store. Et ils ne vont l'autoriser que si le développeur de ces applications paie en gros une rançon. Maintenant, leur excuse ici, c'est qu'ils font ça pour votre protection, parce qu'il y a tellement d'applications malveillantes qui circulent que tu peux attraper des virus, tu vois. Ça me va, je suis d'accord avec ça tant que je n'ai pas de pub, donc merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de prendre une décision à ma place. Google, fichez-moi la paix. Mais dans tous les cas, quand cela arrivera, ce qui se produira à la fin de 2026. Ils étaient revenus dessus la première fois qu'ils avaient essayé de l'introduire. Et maintenant, ils reviennent à la charge, comme si, une fois que le sujet s'est calmé, ils essaient de le remettre sur la table, comme si on n'allait encore une fois rien remarquer. Et quand ça arrivera, quand ils vont amener ce truc sur ta tablette, ton téléphone ou tout autre appareil, ça ne passera pas par une mise à jour système normale, ça va être imposé via des mises à jour OTA, over the air, sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Fantastique. Alors, si jamais tu t'es demandé, est-ce que tu devrais encore utiliser Google à ce stade? Probablement pas, vu que ça devient une version encore pire d'Apple. Et au moins, Apple te garantit la confidentialité. Bref, maintenant que c'est dit, je voulais rapidement parler d'un dernier point à propos des mises à jour OTA. Techniquement, tu peux t'en débarrasser grâce à certaines applications qui te permettent de voir les processus qui tournent en arrière-plan comme l'OTA, les services de mise à jour, et tu peux carrément les supprimer. Mais ça rendrait ta tablette vulnérable au piratage et autres problèmes, car ce service est aussi responsable de l'envoi des correctifs de sécurité sur ton appareil. Bref, passons à la suite. Ensuite, on a la navigation système et il y a deux méthodes différentes, les gestes et les boutons. Ici, il s'agit simplement de choisir entre l'un ou l'autre, mais dans les paramètres, tu auras des options supplémentaires liées aux deux méthodes. Si tu veux jeter un œil, je pense que ce sera dans quelque chose comme système et navigation système ou paramètres généraux et navigation système. Donc, dans tous les cas, je vais rester sur les gestes car c'est ce que je préfère. Et tout est prêt, alors cliquons sur Commencer et... Voilà. Voilà, maintenant que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, si vous avez trouvé ce contenu particulièrement utile et instructif, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous remercie sincèrement d'avoir regardé.